Pierre Crova, bonjour. Nous sommes ici au siège de l'association Les 3A et j'oserais vous demander quelle est cette association, quand a-t-elle été créée? J'ai peut-être des noms en tête comme Monsieur Henri Malartre, mais pas que. Et puis quelle est la vocation de l'association Les 3A? Et d'ailleurs à ce propos, que signifie 3A? Alors, les 3A, la signification, ce sont les amateurs d'automobiles anciennes. Cette association a été créée en 1956 et effectivement, dans les membres fondateurs, il y a Henri Malartre qui était un démolisseur de voitures anciennes et qui a pris conscience de la richesse de ce patrimoine ancien et qui a commencé à accumuler des véhicules. Alors, cette association, son principal objectif, c'est de rassembler les personnes qui ont une passion commune pour les véhicules anciens. Ce qu'on entend par véhicule ancien, c'est généralement un véhicule qui a au moins 30 ans. Cette association, sans doute comme toutes les associations, est faite essentiellement par des bénévoles. Alors, c'est exact. Dans cette association, on retrouve que des bénévoles. C'est seulement récemment que nous avons pris l'aide d'une assistante qui travaille partiellement pour nous, en particulier pour nous aider à la gestion du salon Époque Auto. Vous parlez de salon, Pierre Crova. À part Époque Auto, dont nous allons parler dans quelques minutes, quelques instants, y a-t-il d'autres événements que l'association Les 3A organise? Chaque année, les membres de l'association proposent des sorties. Ces sorties peuvent être à la journée ou il peut s'agir de voyages qui peuvent durer une semaine, voire plus. Un exemple? Récemment, certains membres, donc environ une vingtaine de véhicules, sont partis visiter l'Occitanie pendant une dizaine de jours. Récemment, il y a eu une sortie d'une journée uniquement sur le Beaujolais. Donc chaque mois, je vais pas dire pas tous les week-ends, mais environ deux fois par mois, des sorties sont proposées aux membres. Mais n'est-ce pas là l'ADN d'une telle association que de se rencontrer dans la convivialité, parler de voitures anciennes, plus de 30 ans si j'ai bien retenu, et puis de se balader, de faire sortir ces jolies automobiles et peut-être même parfois ces beaux monstres? Tout à fait, tout à fait. Toutes les personnes partagent cette passion. Nous ne sommes pas un club de marque, donc il y a une très grande disparité de véhicules. Il y a des véhicules d'origine française, mais il y a aussi beaucoup de voitures anglaises ou allemandes. Et il y a dans les lieux où nous nous rendons, nous voyons un engouement pour la voiture ancienne. Et c'est bien sûr un lieu de convivialité parce que nous nous rassemblons dans un restaurant avant de poursuivre notre circuit. Et vous buvez après? Alors, les règles sont très simples. Le club organise la sortie jusqu'au restaurant et après, les membres sont libres de poursuivre à leur guise la sortie pour des questions de responsabilité, effectivement. Pierre Crova, donnez-moi 2 ou 3 modèles de voitures qui sont possédés par les quelques 300 membres de ce club dans des domaines très différents, peut-être la plus ancienne ou la plus petite, ou la plus chère et la plus grande. Alors, il y a toujours beaucoup de Rolls-Royce ou de choses comme ça? Alors, à ma connaissance, pour rappel, nous sommes près de 300 membres, donc je ne connais pas l'ensemble du parc automobile de l'ensemble des membres, mais il y a des membres qui ont une seule voiture.
Notamment, je pense à une personne qui a une 4L, toute simple, et puis il y a des membres qui peuvent avoir jusqu'à une douzaine de véhicules, dont des véhicules de prestige comme des Jaguar type E, ou voire même on a un membre qui possède une Aston Martin. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est que le club n'est pas du tout sélectif sur le type de voiture. Nous avons notre club est vraiment représentatif de la population. Nous avons des anciens garagistes et nous avons à la fois des anciens médecins ou dirigeants d'entreprise, quoi. Donc on a une très grande variété de véhicules et de membres au sein de notre association. Quand vous dites véhicule, peut-on explorer le cas uniquement sur des 4 roues, voire peut-être dans certains cas des 3 roues, ou des motocyclettes anciennes? Alors nous avons une section au sein du club, nous avons une section 2 roues. Qui organise une sortie spécifique. Et dans cette sortie, on va retrouver à la fois des Solex ou des anciennes mobilettes. Le fameux vélo Solex. Voilà, ou des anciennes motos comme les Tero, voire d'autres marques anglaises. Nous avons aussi une sous-section pour les véhicules d'avant-guerre. Donc cette section organise des sorties qui sont dédiées à ce type de véhicule. Alors pour des raisons purement matérielles, ces sorties sont plus limitées parce que les véhicules ont moins de facilité à rouler et sont moins fiables aussi. Donc en général, il s'agit d'une sortie sur la journée sur la région lyonnaise. Voilà. On en profite pour dire et rappeler surtout que Lyon était la place forte, une des places fortes importantes de construction d'automobiles. Alors certes, il n'en reste plus beaucoup, pour ne pas dire il n'en reste plus, mais à un moment donné, il y avait des dizaines de constructeurs automobiles à Lyon, intramuros ou extramuros. Alors c'est exact et merci de faire cette transition. Je parlais de section au sein de notre club. Nous avons également un groupe dénommé les 3A historiques qui travaille sur le recensement des constructeurs de motos et d'autos lyonnaises qui se comptent par dizaines. Il y a des marques. Alors, tout le monde connaît la marque Berliet, qui a fabriqué en plus des véhicules utilitaires des autos. Mais il y avait que l'on peut voir dans le musée Berliet, tout à fait, avec Suzanne de la Chapelle. Oui, tout à fait. Mais il y avait d'autres marques comme Rocher Schneider, Degout, bien sûr, des marques qui ont pour la plupart disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Crova, merci pour cette première partie. Et puis bientôt nous allons parler des Pocoto, un fleuron de l'association Les 3A. Si vous aviez un mot, une phrase, un souhait à dire sur l'association en elle-même, qui est déjà d'un âge respectable maintenant et qui est très active, quel serait ce mot ou ce souhait? Je dirais en priorité que nous sommes très fiers de ce qui a été réalisé depuis le début. Sur l'organisation d'un salon. Nous avons commencé il y a 45 ans par une bourse d'échange avec quelques dizaines de véhicules et aujourd'hui nous sommes un des principaux salons en Europe avec plus de 88 000 mètres carrés d'exposition. Ça parle pas beaucoup les mètres carrés, mais c'est énorme et avec une fréquentation de plus de 90 000 personnes. Merci Pierre Crova.